Un siècle est une période de 100 ans. Pour situer une date dans un siècle, il faut utiliser les chiffres des centaines et ajouter 1 pour obtenir le siècle. Comme dans l'exemple présent sur ton écran, il suffit d'ajouter 1 à la centaine 20 pour savoir que 2014 fait partie du 21e siècle. Pour les années après Jésus-Christ dites BCN, un siècle commence toujours la première année de la période et se termine 100 ans plus tard. Ainsi, le 21e siècle commence en l'an. Il commence bien en l'an 2001, bien joué, et se terminera en l'an. En effet, il se termine en l'an 2100, très bien. Pour les années négatives, c'est-à-dire avant Jésus-Christ, donc ACN, on fait de la même manière que pour les positives, mais on inverse les dates de début et de fin des siècles puisque c'est un compte à rebours. Ainsi, le premier siècle avant la naissance de Jésus a débuté en l'an. Il commence en moins 100, effectivement, et se terminera en moins pour se terminer en moins 1. Et oui, c'est le fameux compte à rebours. Pour passer de moins 100 à moins 1, on a compté à l'inverse. La consigne numéro 1 te demande simplement de trouver la date de début et la date de fin pour chaque siècle proposé. La consigne numéro 2 te demande de noter à quel siècle appartient chaque date qui t'est proposée dans le tableau. Dans le cadre du cours d'études du milieu, les siècles seront souvent exprimés en chiffres romains. Ces chiffres romains s'écrivent grâce à des lettres et non des chiffres. Voici la valeur de chaque lettre. M exprime 1000, D est égal à 500, C est égal à 100, L est égal à 50, X est égal à 10, V est égal à 5 et I est égal à 1. En plus de connaître la valeur de chaque lettre, il faut respecter 4 règles pour lire correctement les chiffres romains. Premièrement, toute lettre placée à la droite d'une autre s'additionne à celle-ci. C'est pour cela que 2 barres sera égal à 2, c'est-à-dire 1 plus 1. XX 3 barres sera égal à 23. En effet, 10 plus 1 plus 1 plus 1. Et LV sera égal à 55 puisqu'on additionne 50 et 5. La seconde règle stipule que toute lettre placée immédiatement à gauche d'une lettre de plus grande valeur se soustrait à celle-ci. Il ne peut avoir qu'une seule lettre. Ainsi, barre X est égal à 9 puisqu'on soustrait 1 à 10 et XC est égal à 90 puisqu'on soustrait 10 à 100. La troisième règle explique que les lettres doivent toujours être placées par ordre décroissant sauf pour les valeurs à soustraire. Ainsi, XXX barre V sera égal à 34, c'est-à-dire qu'on a fait 10 plus 10 plus 10, plus, ouvrir les parenthèses, 5 moins 1. Enfin, la quatrième règle notifie que le système ne comprend pas de zéro et ne fonctionne que pour les nombres entiers. Il n'y aura donc pas de nombre à virgule. L'exercice numéro 1 te demande d'écrire en chiffres arabes, c'est-à-dire les chiffres qu'on utilise tous les jours, les chiffres romains présents dans le tableau. L'exercice numéro 2 te demande de faire l'inverse, d'écrire en chiffres romains les nombres qui te sont donnés dans le tableau. À toi de jouer maintenant. À bientôt pour des nouvelles leçons en ligne et d'ici là, porte-toi bien.